Cette série de vidéos a été réalisée à partir du guide de littératie en santé mentale axé sur l'autisme par l'équipe du projet. Cette vidéo est l'une d'une série de 6 à propos de différents aspects de la littératie en matière de santé mentale dans le domaine de l'autisme. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet suivant. Comprendre la santé mentale. La santé mentale, c'est la capacité d'une personne à ressentir, penser et agir de façon à profiter de la vie et à faire face à des difficultés. Pourquoi est-ce important? Tout le monde a une santé mentale. La santé mentale est composée de différents éléments. Apprendre à connaître la santé mentale peut vous aider à comprendre vos expériences et celles des autres. La santé mentale n'est pas permanente. Elle peut changer au jour le jour. La santé mentale est à l'intersection de qui vous êtes et de ce qui vous compose. Environnement, famille, biologie, circonstances, éducation, classe socio-économique, génétique. C'est votre manière de réagir au monde qui vous entoure. On parle souvent de la santé mentale comme si elle était seulement bonne ou pas bonne. Mais c'est bien plus utile de ne pas placer d'étiquette ou de valeur sur la santé mentale. Tout le monde a une santé mentale et tout le monde doit en prendre soin. Certains jours, on peut se sentir bien et d'autres jours moins bien. La santé mentale dépend de la personne, de son contexte et de ses réactions à ce contexte. Le contexte, ce peut être l'environnement autour de soi. Par exemple, l'espace physique dans lequel on est, où on est, avec qui on est. Il peut également s'agir de facteurs de stress qui affectent notre quotidien, comme la transition d'une activité à une autre, différents événements de la vie ou des tâches difficiles. Ou il peut s'agir de différentes ressources qui sont à notre disposition lorsque nous en avons besoin, comme la famille, les amis, les services, le logement ou la nourriture. On peut avoir différents états de santé mentale avec le temps. On peut évaluer la santé mentale de deux manières, une échelle de santé mentale négative et une échelle de santé mentale positive. Tout d'abord, regardons le diagramme de gauche à droite. On peut considérer la santé mentale sur une échelle négative qui va de faibles niveaux de santé mentale négative à des niveaux élevés de santé mentale négative. Par exemple, une personne peut avoir un faible niveau de détresse ou beaucoup de détresse, ou n'importe où entre les deux extrêmes. La détresse est le fait de ressentir des sentiments négatifs, qui est souvent un signe de stress. Le stress peut venir de plusieurs sources, comme se sentir exclu, aller à une entrevue d'emploi ou passer un examen. Parfois, le stress peut me causer une anxiété extrême et je suis plus à risque de subir une crise ou un effondrement. Parfois, la détresse est trop forte et peut me causer une douleur physique. Quand les facteurs de stress d'une personne sont trop forts, qu'ils ne s'arrêtent pas ou qu'ils excèdent le soutien que la personne peut obtenir, des difficultés de santé mentale peuvent se développer. C'est ainsi qu'on peut voir la santé mentale comme variant d'aucune détresse à des niveaux élevés de détresse. Mais l'absence de détresse ne veut pas dire qu'une personne ressent plusieurs émotions positives. C'est seulement qu'elle ne ressent pas beaucoup de détresse. Maintenant, regardons le diagramme de haut en bas. On peut considérer la santé mentale sur une échelle positive, allant de niveaux de bien-être élevés à de faibles niveaux de bien-être. Le bien-être n'est pas seulement relié au niveau de détresse. C'est les émotions et les expériences positives que la personne vit. Parfois, on peut ressentir beaucoup de bien-être. Par exemple, quand on ressent de la satisfaction par rapport à sa vie ou qu'on sent qu'elle a un sens, quand on s'accepte soi-même et qu'on se sent inclus par les gens qui nous entourent ou la société. C'est ce que certaines personnes appellent le bien-être psychologique et social. Pour moi, une bonne santé mentale, c'est d'apprendre ce qui fonctionne pour soi. Avant, je pensais que la santé mentale, c'était la souffrance. Souffrir de dépression, souffrir d'anxiété, souffrir de d'autres diagnostics. Mais avec mes recherches, j'ai appris que tout le monde a une santé mentale. Chaque personne a un état neutre et on peut apprendre à connaître nos besoins et ce qu'il nous faut pour être heureux et s'adapter aux situations difficiles. Une santé mentale positive qui est faible signifie que les émotions positives et la satisfaction ne sont pas ressenties souvent.
Une santé mentale positive qui est faible ne veut pas dire qu'on ressent beaucoup de détresse, mais on ne vit pas beaucoup de choses positives. Et certaines personnes peuvent ressentir à la fois de la détresse et un bien-être positif. Une personne peut se trouver dans n'importe quelle partie du diagramme. Une personne pourrait ressentir peu de détresse et avoir des niveaux élevés de santé mentale positive. Une autre pourrait avoir une santé mentale positive et ressentir de la détresse en même temps. Certaines personnes peuvent avoir un niveau faible de santé mentale positive et ressentir peu de détresse. D'autres peuvent avoir une santé mentale positive qui est faible et avoir des difficultés de santé mentale. Et selon la situation qu'on vit, on peut se déplacer le long de ces continuums. Une des choses à retenir quand on parle de santé mentale, c'est que chaque personne la vit de manière différente. Chaque expérience de santé mentale est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Savoir, c'est pouvoir. Ce projet est financé par l'Agence de la santé publique du Canada. La traduction française de la série de vidéos animées du projet Autism Mental Health Literacy a été financée par le Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme.